Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous devez devenir coach en 2023 si vous êtes bien évidemment intéressé par cette discipline ou par le domaine de l'éducation. On va voir pourquoi tout de suite. Alors, pour répondre à pourquoi être coach scolaire en 2023, c'est que tout simplement, le besoin d'accompagnement des élèves et des étudiants sous le mode coaching s'impose de plus en plus. C'est-à-dire que dans le système éducatif aujourd'hui, il y a une certaine saturation par rapport aux solutions qu'on peut apporter aux élèves, notamment au vu de l'évolution technologique et des mentalités des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus des enfants ou des jeunes qui sont libres de leur temps comme il y a, on va dire, 15 ans ou 20 ans. En fait, c'est une population aujourd'hui qui est ciblée par des entreprises qui investissent des milliards et des milliards, et je dis bien des milliards de dollars, donc pour s'accaparer leur attention. Je parle bien évidemment de l'industrie, de tout ce qui est donc sites de réseaux sociaux qui vont à chaque fois donc améliorer leur système. Et notamment le dernier, c'est TikTok qui donc prend énormément de temps pour rien du tout. Et notamment aussi l'industrie des jeux vidéo, qui est devenue maintenant une industrie à part entière. Auparavant, les jeux vidéo, c'était des choses qu'on donnait aux jeunes, c'était que quelques passionnés qui investissent dans ce domaine. Aujourd'hui, les grandes entreprises de technologie, notamment Microsoft, investissent des milliards et des milliards de dollars. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes aujourd'hui achètent énormément sur ces jeux vidéo et souvent ils achètent des armes, des casques, des habits. Et pour une industrie comme celle-ci, vendre quelque chose qui n'est pas matériel, qui est juste en fait un système qui existe dans un logiciel, c'est extrêmement rentable. Et dans chaque famille aujourd'hui, il y a au moins un jeune qui a dépensé pas mal d'argent à acheter ce genre de choses. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, ce sont aujourd'hui des jeunes qui ne disposent plus de leur liberté comme on pourrait le croire. En fait, cette sollicitation fait que ça leur pose un gros problème pour pouvoir mieux s'organiser et mieux gérer leur temps au quotidien. Donc, il y a une grosse demande aujourd'hui pour aider les jeunes à mieux s'organiser et à mieux pouvoir donc se concentrer et se dédier aux études comme il le faut. Donc, il y a cette guerre entre les parents et les adolescents. Souvent, va travailler, va faire tes devoirs, arrête de regarder le téléphone, donc arrête de trop jouer, alors qu'on sait que c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire supprimer de manière radicale. Et donc, du coup, il faut apporter des solutions à ces jeunes pour qu'ils puissent se détacher, ne serait-ce que momentanément ou à des périodes de la journée de ces écrans-là pour pouvoir travailler. Et ce travail, il ne peut pas se faire par obligation, il ne peut pas se faire en forçant quelqu'un, en le mettant sur une table, un jeune pour apprendre. Non, il va falloir qu'il y ait un travail intérieur qui va se développer de discipline intérieure, de motivation intérieure, de création d'un espace de travail qui sera adapté à la personnalité de l'élève. Et du coup, il faut une expertise qui pourra aider ces élèves et ces jeunes à surmonter cet obstacle qui est celui de l'organisation et la gestion du temps. Deuxième problème qui fait qu'aujourd'hui, il faut des acteurs nouveaux dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et les coachs scolaires sont les candidats à jouer donc, dans ce cadre-là, c'est le fait que l'enseignement est basé jusqu'à aujourd'hui sur le fait d'inculquer des faits ou des savoirs qui existent maintenant de manière extrêmement facile sur d'autres supports et même de manière plus accessible. C'est-à-dire qu'on va toujours s'obstiner aujourd'hui à enseigner l'histoire, à enseigner les basiques de certaines sciences, de manière à annoncer des faits, souvent de manière fade, en dictant donc des textes, en donnant des textes lents, difficiles à lire pour transmettre une connaissance qui existe
sur Internet de manière très interactive, très ludique, très sympathique, très visuelle. Et l'école n'a pas intégré cela, c'est-à-dire on a toujours un tableau blanc, un enseignant qui va dicter donc des textes et un élève qui doit soit prendre des notes, soit donc prendre ces textes-là. Alors, au mieux, aujourd'hui, on découpe les textes, on les met sur son cahier pour aller les apprendre par cœur. Alors que la technologie offre des moyens vraiment fabuleux aujourd'hui pour apprendre beaucoup plus que cela, très rapidement. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est encore une grande révolution en termes d'apprentissage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à expliquer de manière très simple, très facile des concepts compliqués et de manière adaptée à l'intelligence de chacun. C'est-à-dire, si vous avez vu mes vidéos auparavant sur l'intelligence artificielle et ça continue toujours à étonner toutes les personnes qui la découvrent, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous expliquer une leçon si vous êtes plus au visuel, si vous êtes plus auditif, si vous êtes plus dans les exemples concrets. Elle peut vous expliquer avec différentes façons. Bien évidemment, vous donner les connaissances, synthétiser des connaissances. Aujourd'hui, c'est la panique totale, en tout cas dans plusieurs États, plusieurs pays. Au Canada, aux États-Unis, il y a des États qui interdisent, qui essaient d'interdire, on ne peut pas l'interdire, en tout cas dans leur campus, l'accès à ces intelligences artificielles, alors qu'on sait que c'est juste stupide, c'est pas possible. On peut se connecter ailleurs et avoir accès à ces solutions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle résout des exercices avec explication, crée des exercices, crée des examens, permet de faire des dissertations, donc de faire des devoirs. Du coup, euh, comment on va s'en sortir? Ben, j'ai donné mon avis dans une vidéo précédente, comment l'école pourra s'adapter à l'avènement de la technologie, donc euh, de synthèse de langage ou des modèles linguistiques de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est que le début, c'est-à-dire on est vraiment à ça, de quelque chose qui va aller encore très très loin. Et du coup, il faut qu'il y ait des coachs scolaires qui comprennent ces tendances, qui ne soient pas dans la résistance, qui ne soient pas dans le combat entre faire ou ne pas faire, mais qui réfléchissent l'éducation de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire, il y a des terrains d'entente. L'idée, c'est de trouver enfin, le plus utile pour pouvoir apprendre. Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'apprendre, mais pas forcément d'une seule façon, mais de différentes manières. Et du coup, l'éducation en masse, l'éducation industrialisée, c'est quelque chose qui ne marchera plus et qui ne marche plus d'ailleurs et qui ne va pas encore marcher. Et du coup, en tant que coach scolaire, eh bien, vous allez aider, que ce soit les établissements, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, que ce soit les parents, à réfléchir l'éducation différemment et à réintégrer les nouvelles tendances et à réconcilier la nouveauté avec la tradition. Certes, le système éducatif est un système étatique, même s'il y a des écoles privées, mais donc qui est protégé, supervisé, centralisé par beaucoup d'États, en tout cas dans le monde francophone. Et du coup, il a du mal à réagir et à être réactif par rapport aux changements que vit la société moderne. Et en tant que coach scolaire, eh bien, vous allez être aussi un conseiller pour les écoles et vous allez pouvoir apporter aux écoles des réflexions pour pouvoir revoir l'éducation différemment et de ne pas avoir peur de ces outils technologiques, mais au contraire de pouvoir les intégrer et de revenir à la mission principale de l'école qui est celle d'apprendre de manière agréable, de manière intéressante, motivante. Si aujourd'hui on compare un cours d'histoire à l'école et le documentaire Apocalypse, qui est sorti sur plusieurs langues, qui explique les deux guerres mondiales, bah, ça n'a rien à voir. Et alors que on devrait trouver un moyen pour aider les élèves à utiliser ce support pour pouvoir mieux apprendre leur cours d'histoire. Du coup, que vous travaillez avec les acteurs éducatifs, donc l'école ou les enseignants, ou que vous travaillez avec les parents ou les élèves, vous allez être là toujours pour donc euh, apporter des solutions qui vont faire progresser l'ensemble.
Et en 2023, avec donc l'arrivée au enfin, à la fin 2022, donc au mois de novembre, le chatbot, donc ChatGPT, a lancé sa troisième version qui est quelque chose d'assez révolutionnaire. Et on n'est qu'au début, donc il va encore continuer à être très, 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 très développé. Du coup, euh, oui, comme ils l'ont dit, les fondateurs, ça risque de remplacer l'enseignant, mais pas dans le sens où on a un robot qui remplace complètement l'enseignant, mais qui va euh, prendre quelque chose ou récupérer quelque chose que les enseignants faisaient. Eh bien, cela est une bonne nouvelle si on regarde ça de manière positive. Ça va permettre aux enseignants de travailler des choses beaucoup plus approfondies, des choses beaucoup plus humaines et de libérer du temps à une meilleure interactivité et surtout à une meilleure adaptation du contenu scolaire aux différents profils des élèves, notamment les hauts potentiels, comme euh, les dyslexiques ou comme les autistes et ainsi de suite. Et du coup, il faut un acteur qui apporte ce nouveau regard et cet acteur sera certainement le coach scolaire. Troisième point, c'est qu'aujourd'hui, les élèves et les étudiants sont aussi envahis par la vague du stress, de l'anxiété et de l'angoisse. Le domaine des études n'est plus un domaine où on y va parce qu'on a juste envie d'apprendre, non. On y va parce que c'est un tremplin social. On a besoin de ces diplômes-là, on a besoin de ces papiers-là pour pouvoir accéder donc au métier qu'on désire et au travail qu'on voudrait exercer. En fait, les études se sont plus transformées en un système de passeport et de visa qu'un moyen d'apprentissage pur. Et du coup, cette crise a fait, ou cette nouveauté a fait que on vit dans le système scolaire avec une certaine compétitivité, une compétition qui est rude, c'est-à-dire enfin, ce qu'on vit en tant que cadre ou employé dans une entreprise, ben maintenant c'est redescendu vers les élèves, les étudiants et les élèves, c'est-à-dire une compétition pour des places, pour des classements. Les écoles déjà sont rentrées dans une compétition pour les places et pour les classements. Les élèves, pareil, sont rentrés dans cette compétition. Il y a une inflation des notes, étant donné que le privé s'est développé, donc qui a un peu la main sur certains contrôles, certains examens. Et les écoles supérieures sont de plus en plus remplies, les facs aussi. On a vu par exemple en France avec le Parcoursup qui limite de plus en plus donc, l'accès à certaines universités. Donc ça crée, il faut toute une démarche pour pouvoir accéder à l'université alors que il y a quelques années de cela, on venait juste avec son bac, on pouvait s'inscrire à n'importe quelle branche. Maintenant, ce n'est plus possible. Et donc, les parents aussi qui investissent énormément d'argent, que ce soit dans la scolarité proprement dit, donc dans le privé, ou dans le soutien scolaire, ou les heures supplémentaires, la préparation au concours et ainsi de suite, eh bien, tout cela pèse énormément sur le moral et la psychologie des élèves. Donc, on rencontre de plus en plus de cas d'attaques de panique, de crises d'angoisse, de stress. Alors, au début, c'était les étudiants. Après, c'est les lycéens et aujourd'hui, on rencontre cela au niveau du collège aussi. Et bien évidemment, il y a des cas également dans le primaire, avec les parents aussi qui n'ont plus beaucoup d'enfants. Donc, c'est souvent des micro-familles avec un ou deux, trois enfants. Du coup, il y a une grande, grande concentration, une attention des fois étouffante sur ces enfants-là. Et du coup, bah, il faut un acteur qui pourra aider ses élèves et ses parents à lâcher un petit peu prise, à prendre un peu plus de recul, à avoir un projet de vie, un projet professionnel sur lequel bon, on va adosser les études. Beaucoup, beaucoup d'élèves travaillent très dur alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire après et ils ne savent même pas pourquoi ils doivent travailler autant et pourquoi ils doivent avoir de telles notes. Et c'est un peu catastrophique parce que du coup, on se dépense énormément et à un moment, quand on ne sait pas ce qu'on veut, bah, c'est la crise et ça fait qu'il y a aussi beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants qui vivent des épisodes très intenses de dépression. Ça commence par une démotivation, après c'est une dépression. Beaucoup de changements d'école après le bac sans forcément se retrouver. Et du coup, oui, on pourrait dire que c'est un travail de psychothérapie. En tant que coach de vie, on pratique cela aussi. Et donc, c'est un travail d'accompagnement psychologique dont ont besoin de plus en plus donc, les élèves et même les parents.
Et parallèlement à cela, il y a aussi un travail qui doit être fait au niveau des parents. Il va falloir sensibiliser de plus en plus les parents sur la génération Z, sur ce changement de paradigme qu'a apporté la technologie trop rapidement, les faiblesses du système éducatif aujourd'hui, comment évaluer nos enfants, comment rejoindre, enfin, comment faire joindre l'épanouissement, la joie de vivre, une pédagogie positive avec les contraintes qu'impose la scolarité, parce qu'en fait, aujourd'hui, on remarque un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire des parents qui lâchent complètement l'élève et qui veulent aucune pression, c'est la positivité à tout va et c'est pas bon parce que quand même, c'est un travail d'éducation, donc il y a des contraintes, il y a des problèmes que l'élève et le jeune doit affronter. Et puis, à l'autre extrême, on veut à tout prix que l'élève ou l'étudiant réussisse au détriment donc, de sa santé psychologique. Donc, vous pouvez voir n'importe quel psychologue ou psychiatre, il vous dira que de plus en plus de jeunes donc, fréquentent ces cabinets à cause de problèmes et de pressions liées aux études et aux accès aux écoles. Le dernier problème, donc, c'est le problème d'orientation. Aujourd'hui, certes, il y a aussi une grande liberté de choix. La génération Z, c'est une génération qui évolue dans un cadre politique, social, familial, caractérisé par une grande liberté, liberté d'expression, liberté de choix, disponibilité de plusieurs choix, de plusieurs alternatives. Et ça, en fait, ça fait rentrer beaucoup d'élèves étudiants dans ce qu'on appelle les paradoxes du choix, donc la paralysie du choix. Quand on a plusieurs possibilités, ben, on a encore du mal à choisir. Et puis, la génération Z est très portée sur l'épanouissement personnel. Et du coup, ils ne peuvent plus faire des choix par obligation. Et il n'y a plus ce désir d'ascension sociale par les études. Mais aujourd'hui, les jeunes cherchent plus un style de vie, un lifestyle. Ils cherchent tout de suite à être heureux, à être bien dès le premier jour. Donc, ce n'est plus la génération Y ou la génération Z qui devaient travailler très dur pour s'assurer une place dans la société. Là, c'est des jeunes qui ont déjà une place, des jeunes qui très tôt commandent des hamburgers chez eux, arrivent à avoir accès à beaucoup de choses à partir de chez eux, qui voyagent. Donc, il y a aujourd'hui, on va dire, la plupart des sociétés se sont très enrichies. Donc, il y a beaucoup de possibilités qu'ont les jeunes aujourd'hui, que ce soit pour les classes aisées ou pour les classes moyennes et même pour les classes pauvres. On a des jeunes aujourd'hui qui arrivent à se débrouiller, à gagner très tôt de l'argent et du coup, ça pose un vrai problème d'orientation. Et là, les coachs scolaires peuvent apporter un grand soutien en termes d'orientation scolaire ou d'orientation professionnelle. Ça, personnellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça sauve énormément de vies. Ça sauve des vies professionnelles, ça sauve des avenirs. Beaucoup de jeunes donc s'aventurent à faire des choses qu'ils n'aiment pas pour ensuite se retrouver complètement déprimés, complètement largués par les études. Et du coup, eh bien, si vous travaillez à devenir coach scolaire, vous allez apporter énormément d'aide aux élèves, aux étudiants pour pouvoir s'assurer d'une bonne orientation. Alors, le travail d'orientation que nous faisons, c'est un travail qui ne se base pas sur des tests, des métiers à proposer, mais c'est un vrai travail d'introspection, de connaissance de soi. On aide l'élève ou l'étudiant à connaître ses talents, ses aspirations, sa vision, et on se reconnecte un petit peu à son âme et voir vraiment ce qu'il est capable de faire en étudiant aussi ses intelligences multiples, ce qui permet d'avoir une orientation basée sur vraiment la nature de l'élève et ses capacités naturelles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez travailler et sur quoi vous pouvez aider aujourd'hui le système éducatif euh, qui, par sa nature, ne peut plus assurer tous ces rôles-là. Et donc, il faut un nouveau acteur qui pourra intégrer ce système et cet acteur est notamment le coach scolaire. Alors, si vous êtes intéressé par une formation professionnelle en coaching scolaire avec des outils de coaching qui permettent aux élèves donc, de mieux s'épanouir, de mieux s'organiser, de gérer leur temps, de se concentrer, mémoriser, mieux comprendre leurs leçons, mieux s'orienter, faire de la prise de notes et beaucoup de choses, eh bien, vous pouvez consulter notre formation de coach scolaire en bas de cette vidéo. Si vous êtes déjà coach, donc on vous propose une spécialisation qui vous prépare à travailler avec cette population.
Si vous n'avez jamais fait de coach, Yvan vous proposera un double parcours, un parcours de coach de vie suivi d'un parcours donc, de spécialisation en coaching scolaire. Donc, vous pouvez remplir le lien, enfin le formulaire sur le lien en bas de cette vidéo et on prendra contact avec vous. On verra vos motivations pour ce métier et si tout se passe bien, vous pouvez donc démarrer votre formation et devenir coach scolaire. De mon côté, je vous dis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.